Coucou les amis, comment allez-vous? Moi, ça va. Attendez, on va pas l'ouvrir de ma tête. Oh bah dis donc. Bon, c'est pas grave. Vous voyez un tas de vêtements derrière, c'est normal. On part demain voir ma fille, mon gendre et mes petits-enfants. Oui, oh ben oui, on a trafic. Oui, 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 on est des très mauvais citoyens. Mais je m'en tape le coquillard, voyez-vous. On est des bons citoyens ici quand on doit respecter le confinement. On le respecte depuis si longtemps, nous. Et pour nous, c'est un mode de vie, de toute façon. Oui, je fais ce que j'ai envie, hein, vous savez. Je m'aime. Oh, je m'aime. Et encore, je me caresse le visage. Et l'éponge magique, là. Ouais, donc, pour aller voir mes petits-enfants, je suis prête à tout. Mais bon, peu importe. Les détracteurs, passez par là. Dites-moi ce que vous en pensez, je m'en fiche. Je vous répondrai. Oui, 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 toujours. Moi, toujours, bien correct, tout ça. Et même avec les flics, je serai correct si toutefois je suis contrôlé. Bref, où je vais en venir? Oui, par rapport au tas de vêtements qu'il y a derrière, c'est ce que je vais emmener chez les enfants, sachant que je vais en emmener trop. Sauf que la dernière fois, j'en ai emmené moins, mais avec les petites, jamais à l'abri de tâches incongrues. Donc, j'ai emmené un pull de... Oui, il faut revenir au pull, purée, moi je pensais être en petite robe et ben non mon gars, tu vas remettre tes pantalons, même le pantacourt, c'est pas sûr. Donc, un pantalon et un petit pull. Bon, j'emmène pas le gros pull, hein, sauf le gilet avec lequel je partirai demain. Ah oui, oui, attendez, attendez, il faut que je remette les choses en place. Vous n'allez rien comprendre. Au moment où je tourne, nous sommes le samedi, j'en sais rien. Si, nous sommes le samedi, n'importe quoi, on n'est pas le samedi. On est le jeudi 15, puisque j'ai les vidéos des copines à visionner. Celle de la team de Coco Bohème. Si certaines passent par là comprendront, les autres ne comprendront pas. Eh bien, écoutez, posez-moi une question, je vous expliquerai. Ou pas, hein. Que bon, vie. Après tout, je n'ai pas donné encore une fois les références de mes copines youtubeuses, parce que ça leur donne des abonnements, mais moi, ça ne m'en donne jamais. Ouais, mais moi je suis généreuse, moi je suis comme ça, c'est dans mon âme, dans mes tripes. Je me fatigue. Oui, vous avez remarqué que ma coupe de cheveux est redevenue comme avant, hein. J'arrive pas à tout coiffer vers l'avant, là, parce que je ressemble à une crêpe. Et là, c'est tout schmush, là. Ouais, il faut faire un brochet. Comment tu veux, toi, que je fasse un brochet, moi? Ça, c'est pas mal. On dirait un bobtail. Ouais, tu sais, rappelez des chiens sur la plage arrière des voitures qui faisaient. Et en général, ils cachaient un rouleau de papier toilette. Rappelez cette période, vous, les anciens et les anciennes. Oui, comme ça. Mais voilà, je ressemble à ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau et beaucoup, beaucoup plus chic. Bon, et si on en revenait à nos moutons. Oui, donc, donc, j'aime cet adverbe, hein. Adverbe? Je sais pas, et je m'en fiche. Pourtant, normalement, quand même, Florence, t'es bonne en grammaire, en orthographe et en tutti quanti. Ouais, j'aime bien m'amuser. Et voilà, c'est rigolo. Là, ça me fait rire de faire la faux folle, tu vois? Tu vois, toi, regarde. C'est rigolo de faire la dingo. Aïe! Aïe! De faire la dingo. Comme Chris a posté une photo complètement dingo, moi, je peux faire. Ah ouais, moi, je trouve que moi, ça tient pas. Chez elle, ça tient, c'est normal, elle est complètement dingo. Bon, j'arrête, c'est énervant. J'en reviens à nos moutons, donc qui était de dire qu'aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi
15 avril. Et vous verrez cette vidéo. Théoriquement, si je ne me suis pas trompée dans mes programmations, vous la verrez dimanche, donc je sais pas, 19, je crois. Oh, démerdez-vous avec ça. De toute façon, vous la verrez quand vous la verrez. Oui, parce que je filme d'avance, puisque effectivement, nous montons chez les enfants, les petits-enfants. Donc, ni je répondrai aux commentaires, enfin peut-être si j'ai un peu de temps, que les enfants commencent à me gonfler, je me mets dans un coin avec mon téléphone. Ah mais moi je suis sincère, hein, des fois les petits-enfants ils vous font plaire aussi. Mais ils ne le font pas exprès, hein, ils sont nature avec vous. Comme devrait être l'homme tout le temps, nature. Tu me gonfles, je te gonfle, et ben voilà, basta, ciao, voilà. La vraie vie, c'est les enfants. La vidéo n'avait aucun rapport avec ça. Bon, je vais vous parler, allez quand même, hein, d'un livre, je vous le dis tout de suite, que j'ai adoré. Est-ce que c'est une pépite? Est-ce que j'irai jusque-là? Peut-être pas. Excusez-moi, mais je me gêne. Ce serait une semi-pépite, voyez? Assimilée pépite. Donc, je vous parle peut-être du dernier livre de Agnès Martin-Lugan, qui s'appelle La Datcha. Alors, pourquoi ce livre m'a tenté? Déjà, je lis tous les livres d'Agnès Martin-Lugan. Le premier, je crois, c'est le premier par lequel j'ai commencé, c'était Les gens bien. Boivent du café et lisent. Oh merde, je me rappelle jamais. Boivent. Lisent du café, non. Boivent du café et lisent. Oh merde, attendez, il faut que je retrouve ça va agacer. Ah non, ce qui m'intéresse, c'est le tout premier. Oh, vous le trouvez, vous n'avez qu'à attendre. Hein. Bah, purée, il y en avait plein avant. Ah, ça, c'est la playlist, je m'en fous de la playlist. Oh, je voudrais la. Ouais, donc je vais y arriver. Bref, vous le savez, si vous la suivez, vous le savez. Les gens bien lisent et boivent du café, peut-être, quelque chose. J'ai adoré. Il y en avait 2 ou 3, je ne sais plus, une saga, qui pouvait lire l'un indépendant de l'autre, hein, indépendamment de l'autre. Hein, je parle bien la France, Florence. Et depuis, je la suis, je lis tout ce qu'elle fait. L'avant-dernier étant les résiliences. Très intéressant, quand vous intéressez. Intéressant, intéressé. Quand vous vous questionnez sur qu'est-ce que c'est d'être résilient. J'ai l'épaule qui pèse là. C'est moche. Il faut que je sois un peu équilibré. Donc, très intéressant dans le sens où vous pouvez apprendre des choses par rapport à la résilience. Et surtout par rapport... Mais on ne parle pas de ce livre-là, Florence. J'en ai déjà parlé, je pense, dans mes chroniques livres. Regardez, si toutefois j'en ai parlé, je suis sûre. Est-ce que j'avais aimé? Je crois que j'avais été un peu en panne de lecture. Enfin, je sais pas trop, en demi-molle, comme dit Emma Dolly. Aussi une référence à une youtubeuse qui ne me le rendra pas. Elle ne me connaît pas, elle habite aux États-Unis, d'où elle va venir voir ce que je fais. Et pourtant, elle rate quelque chose quand même. Bref, alors, la datcha, ce qui m'a attiré, c'est la 4e, bien évidemment. Je vous ferai pas l'affront de dire j'aime pas ça. Quand on parle d'un livre, qu'on lise la 4e. Donc je vais le faire à ma façon, comme d'habitude. Ça parle d'une maison de famille, entre guillemets, qui accueille une jeune femme, elle s'appelle Hermine, qui l'accueille dans un moment totalement difficile, totalement atroce de sa vie.
C'est, on va dire, une fille de la rue. Fille abandonnée par sa maman, donc elle a vécu beaucoup de temps dans la rue, ce qui implique donc effectivement beaucoup de blessures. Rien que la blessure d'abandon, qui a été sa première blessure. Et puis après, bien entendu, les blessures de la rue. Paix à son âme. Je ne sais plus son prénom. Jean-Luc. Jean-Luc de la rue. Paix à son âme. Oui, je sais, je suis extrêmement drôle, même dans l'humour noir. Mais il aurait aimé, je viens de dire. Il aime de là-haut. De là-haut, de là-haut. Ah non, c'est de l'eau, de l'eau. Oh, j'arrête parce que je m'éparpille. Oui, donc c'est surtout. Alors, je vais vous expliquer comment moi j'ai conçu, comment j'ai compris ce livre. En tout cas, comment je l'ai absorbé. Oh! Bon, j'ai dû faire une coupe que vous ne verrez pas puisque je fais pause. Je n'ai pas coupé, hein, non, je fais pause et je vais reprendre. Pardon, quand le bruit est terminé. Parce que monsieur fait je sais pas quoi, refixe quelque chose. Pardon, excusez-moi, j'ai des rototos incongrus, je suis désolé. Nature, peinture. Oui, monsieur avait un truc à remettre, donc il a tapé comme un fada. Il m'a dit que c'était maintenant ou jamais. Oh, bah, tu parles, Charles. Tu sais, il y a des hommes, à un moment, il ne faut pas les contrarier. Ils font jamais de travaux, mais ils font des travaux le moment où il ne faut pas. Et ça me gonfle. Et en plus, ils continuent à faire du bruit. Ça vous arrive d'être agacé par votre homme? Oui, là-bas, forcément, hein, ils sont casse-couilles. Il y a une toile d'araignée à la caméra, qu'est-ce que c'est ça? Oui, donc, il y avait une toile d'araignée entre le trépied et mon miroir. Le miroir à la coiffeuse. Or, c'est pas possible, parce que le trépied, il est en dessous, normalement. D'où vient, d'un coup, une toile d'araignée? Vous en foutez, vous avez raison. Mais moi, toile d'araignée veut dire araignée. Donc, ouais, je suis même à ligne, mais pas dans une araignée. Ou alors, maintenant, je dis, attends, c'est toi ou moi, ma fille? Alors, parce que oui, je lui parle maintenant. Je trouve que c'est plus intéressant. On s'en fout? On s'en fout. Donc, j'en reviens à ce merveilleux livre. Donc, le premier intérêt, le premier truc qui m'a attiré, voilà, c'est mieux, c'est ça parlait d'une maison de famille ou maison d'adoption, puisque c'est un peu le cas, c'est carrément le cas. Puisque pour moi, il y a on va dire deux personnages principaux. C'est la maison qui tient une énorme part du livre et qui pour moi c'est le plus important. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé d'une maison de famille. Je n'en aurai jamais. Parce qu'une maison de famille, c'est avant toi. Hein, c'est ça une maison de famille. C'est quelque chose qui a été créé avant toi et que tu vas intégrer. Ça ne sera jamais le cas. J'aurais bien aimé offrir ce cadeau à mes enfants, à mes petits-enfants. Mais bon, eux, ils ont une maison. Mais c'est pas une maison de famille, quoi. Tu vois, c'est pas une maison de la maman. Avec sa cuisine où elle fait des petits plats, confits, tout ça. Je sais, vous comprenez ce que je dis. Ça, j'aurais tant aimé. J'aurais tant aimé. Donc, dans ce livre, voilà ce qu'on retrouve. Effectivement, une maison accueillante, bon, qui est devenue un hôtel. Peu importe. Bon, au début, ça peut teaser un peu, mais bon, c'est pas le filigrane, le filigrane du livre. Le filigrane du livre, c'est que cette maison et ses habitants, au début du livre, donc un couple absolument merveilleux, celui dont tout le monde rêve, dont moi j'aurais rêvé, qui aurait pu correspondre à mes grands-parents, non pas du tout dans leur beauté physique, tout ça, parce qu'en plus elle, Macha,
Elle est russe, elle est rousse. Non, elle est brune, mais elle est rousse. Donc, il y a tout ça, la langue russe, cette espèce de... Oh, je ne vais pas employer encore le terme sensualité, mais bon. Oui, c'est ça, ce guttural de la langue qui va chercher loin. On vous. Bon, en même temps, je préfère la langue du Sud. Je suis un peu dispersée parce que ce livre me prend au cœur. Vraiment. Il me prend au cœur parce que, d'abord, c'est une maison de famille et surtout parce que c'est une maison accueillante qui donc accueille la petite Hermine, puisqu'en fait, après la maison et le couple d'origine, on va suivre l'histoire d'Hermine. Hermine qui est une jeune femme, je vous l'ai dit, vivant, enfin ayant vécu dans la rue longtemps, et étant complètement paumée, abandonnée par sa mère, donc complètement perdue, ayant vécu les aléas de la rue. Important de le savoir et important de l'imaginer, ce qui donne du corps au personnage. En tout cas, moi je trouve. Moi j'ai trouvé là-dedans, j'ai puisé là-dedans la personne. Ça m'a permis de l'imaginer. Maigre, je l'ai vu, vous voyez maigre, je veux dire déconfite, c'est moche comme mot, mais voilà, maigre, non pas maigre, amaigrie par les soucis et par la vie dans la rue. Voilà comment je la voyais. Sera-t-elle comme ça en vrai? À vous de voir. Et donc, elle se retrouve par moult détours ou jolies coïncidences de la vie. Elle se retrouve dans cette maison merveilleuse, la dacha. La dacha, c'est la maison en russe, je ne sais plus, ça a vraiment une... ça, il y a un terme mieux que ce que je viens de dire. Oui, je crois que ça veut dire maison de famille, en tout cas maison de repos, maison... Je ne sais plus, j'aurais dû regarder avant. Mais vous voyez, moi, je vous parle d'un livre avec, avec ma peau, avec ma tête, pas en ayant regardé les avis ou ça. Non, non, moi je m'en fous ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous donner la réalité de ce que j'ai vécu avec ce livre. Donc, on suit Hermine. Donc, elle arrive, on va dire, petite. Non, elle n'arrive pas petite. Elle arrive, elle a déjà 18 ans, me semble-t-il. Mais en fait, elle arrive petite, quoi. Pas construite, vierge de tout. Non, pas vraiment. Mais vierge d'amour, vierge de considération. Voilà. Vierge de toute considération. Et après, elle va donc construire la vie ici. Et trouvera-t-elle sa vie vraiment? À vous de voir, mais je vais vous dire oui. Et bien entendu, alors, non, sans vouloir spoiler la fin, il y a évidemment une histoire d'amour magnifique, magnifique, déjà celle des propriétaires, qui est sublime, qui vous donne envie de vivre ça, qui te dit oui, mais Flo, regarde, son couple est aussi bien que celui-ci, tu vois. Projette-toi. Ouais, projette-toi, si tu avais la même maison, tu pourrais te protéger. Oh, protéger, non. Vous voyez, ça me vient, protéger. Te projeter ainsi. Donc, moi je dis, effectivement, une maison, une base, c'est important. Il faut qu'on ait, oui, un pied-à-terre, c'est-à-dire un endroit solide où se ressourcer. Et ça, c'est important. Avoir un endroit où se ressourcer, où on vient puiser la force et l'amour. Et ça, j'aurais tellement voulu garder la maison de mes grands-parents, maternelle. Donc, il n'y a rien à voir avec la maison qu'avaient mes parents qui a été vendue. Rien à voir. La maison maternelle.
Ah, j'aurais tant voulu l'avoir cette maison. Mais c'est compliqué, c'est une maison, bof, on s'en fout. J'aurais aimé, ah vraiment. Ah, j'ai tellement vécu des moments merveilleux là-bas. Voilà, pour moi c'est ça. Une maison, c'est là où tu vis des moments merveilleux. Tu ne veux pas apprendre une maison où tu as vécu des horreurs. Non, non, non. Une maison qui t'a vu naître dans tous les sens du terme. Naître physiquement ou naître psychologiquement, intellectuellement, amoureusement, pourquoi pas. Donc, en filigrane, oh, je sais jamais comment on dit, filigrane, dans le lit, il y a une histoire d'amour, mais que j'ai pas détecté au début. J'ai pas prêté attention, tellement absorbé par l'amour pour cette maison. Et puis la fin, et puis la fin. Alors, ai-je été déçue par la fin? Sincèrement. Ah oui, il faut que je sois honnête, hein, sincèrement un peu. Un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que, sans avoir envie que ce soit un feel good, mais ce livre mérite une suite. Voilà, mérite une suite vraiment. Ça finit bien, mais en point de suspension. Voilà, en point de suspension. J'espère que Agnès Martin-Lugan nous prépare une suite qui va nous... Après, la suite, tu peux te l'inventer toi-même. Peut-être est-ce qu'elle a eu ça dans l'idée. Je ne sais pas, j'ai rien lu là-dessus. Mais c'est peut-être ça, en fait. Excuse-moi, ça pique. Te donner l'opportunité de toi-même te créer l'univers d'après, leur vie après. Moi, je serais déçue s'il n'y a pas une suite. Moi, j'aime bien qu'on me guide. Ouais, parce que moi, je peux en imaginer plein les suites. La suite gore, moche, moche. La suite tout est romantique. Ou la suite, je ne sais pas, j'hésite. Je suis sûre que vous êtes comme moi. Soit Rosie, Rosie, oh la Rosie, oh, c'est Séverine. Je suis sûre que tu as des pistes là-dessus que tu pourrais écrire. Tiens d'ailleurs, tiens, écris-moi la suite et envoie-la moi, s'il te plaît. Au moins une page. Toi qui sais écrire. Oui, je m'adresse à des abonnés. Et alors, je sais ce que je veux. C'est comme ça. Bref. On est à la fin, on y arrive, hein. Ouais, on y arrive, il est 23 minutes. En même temps, il y a eu 10 minutes de blablatage. J'adore ce livre et j'adore, comme tous ces couves, ils sont magnifiques. Depuis donc Lise et boise du café, je ne m'en rappelle plus. C'est toujours en noir et blanc comme ça, un peu énigmatique. Elle n'est pas trop belle cette femme. Tu as envie de suivre son regard et de dire où qu'elle va elle. En tout cas, moi c'est ainsi que je l'ai intégré. Je l'ai compris. Et moi, ce livre, pour moi, va chercher profondément en moi des sentiments. Ça m'attire vers d'autres... Non, ça me ramène à des sentiments... En même temps, je regarde comment est mis mon pied de... mon trépied. Ça me ramène à des sentiments anciens, à des aimés décédés, forcément. Et en même temps, je me dis, ça me ramène à tout ce que j'ai pu rater dans ma vie. Ouais, donc, et du positif, du négatif. Mais moi, j'ai décidé de prendre le positif. Tout ce qui est bon à vivre, prends-le maintenant. Et ça, c'est un peu aussi le filigrane du livre. Prends la vie maintenant, tout de suite là. La laisse pas s'échapper. Elle s'échappe. Tu sais pas si tu vas la rattraper. Tu sais pas. Tu sais pas. Donc, accroche-toi ma fille et crois-y. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à ciao. Donc, vous verrez cette vidéo dimanche, je pense. Je crois que je peux terminer la conversation tout à l'heure. Vous verrez cette vidéo dimanche. Me semble-t-il.
Ouais. Bon, moi, je serai pas là, donc avec les petits en train d'essayer de courir derrière. Je leur fais, oui, allez, les enfants, courez, courez.